sinusodale en électricité, niveau collège et lycée, par un exercice résolu. Bien. Donc, la courbe donnant les variations du temps d'une tension sinusodale UT est visualisée sur l'écran d'un oscilloscope. On a ici un oscillogramme et on va étudier cette tension sinusodale. Pour la première question, la sensibilité verticale est de valeur SV du 10 volts par centimètre, ou bien 10 volts par division. On a ici division, elle est représentée par 10 centimètres. Chaque carreau, ou bien chaque division, représente 1 centimètre. Bien. Et la sensibilité horizontale, SH, est de 50 microsecondes par centimètre. On peut l'appeler la sensibilité horizontale ou bien le balayage. Petit a. Calculer la tension maximale Umax et efficace de la tension étudiée. Petit b, quelle est sa période T et sa fréquence N. Donc on peut symboliser la fréquence par grand N ou bien petit f. Deuxièmement, on fait varier la sensibilité horizontale à la valeur 150 microsecondes par centimètre, c'est-à-dire par division. Question, quel est le nombre de périodes graphiques visualisées sur l'écran dans ce cas? Bien, on a ici deux questions et on va essayer de résoudre chaque question avec une précision. Très bien. Commençons par la question petit a. Calculer les tensions maximales Umax et la tension efficace de la tension étudiée. On a ici une tension sinusodale étudiée dans cet oscillogramme ou bien oscillographe, et on va essayer de trouver la tension maximale et la tension efficace d'après ces deux données. On a ici la sensibilité verticale SV, c'est verticale. Chaque division représente 10 volts. Et la sensibilité horizontale, ou bien le balayage, on la symbolise avec SH. Chaque division, ou bien chaque centimètre, représente 50 microsecondes. Donc on fait appel à ces deux données. Voilà. Donc pour calculer la tension maximale, calcul de la tension maximale Umax, on a, d'après les données, on a ici la sensibilité verticale est 2 volts par centimètre, et on sait que la relation qui relie la tension maximale et la sensibilité verticale, on a Umax est égal à Y, ça, Y c'est-à-dire c'est le nombre de divisions verticales fois la sensibilité verticale. Bien, application numérique, on a Y, c'est-à-dire on a ici Y c'est 1, 2, 3 et 1 demi, 3,5. Ça c'est l'ordonnée, c'est le déplacement de ce spot lumineux verticalement de 3,5 divisions, fois la sensibilité verticale qui est donnée dans l'exercice, fois 10, et on trouve Umax est de valeur 35 volts. Ça, c'est la valeur de la tension maximale de cette tension étudiée, 35 volts. Maintenant, on va calculer la tension efficace. On calcule la tension efficace. Voilà. Donc, on fait appel à la relation. On sait que la tension efficace est égale à la tension maximale sur la racine carrée de 2. Bien. Voilà. Application numérique. On a la tension efficace est égale à la tension maximale de valeur 35 qu'on a trouvé précédemment sur racine carrée de 2. Et on trouve que cette tension efficace est de valeur 25 à peu près, 25 volts. 25 volts. Ça, c'est les deux réponses de la première question, question petit a. Bien. On passe maintenant à la question suivante, question petit b. Donc, question petit b nous demande quelle est la période de cette tension étudiée et sa fréquence. Voilà. Commençons par le calcul de la période. Donc, calcule la période. Bien. Donc, on sait que l'expression qui relie la
la période et la sensibilité horizontale dans l'axe valeur du temps, avec x c'est le nombre de divisions dans une période. Donc on a t est égal à x fois sh. Bien. Et on sait que la période, c'est une durée qui est répétée. Voilà. Commençons par ce point. Et on va constater que le spot lumineux va s'annuler à ce point, puis il passe à la valeur négative, puis il s'annule à ce point. Donc il va faire la même allure à partir de ce point. On peut le nommer un point X, n'importe. Donc, c'est-à-dire que la période, on peut compter le nombre de divisions dans cette période. Voilà, on a ici 3, 4, 5, 6. Cela veut dire que x est égal à 6. Donc on passe à l'application numérique. On a t est égal à 6 fois 50. Après l'énoncé, on a la sensibilité horizontale est de 50 microsecondes par centimètre. Et on a ici 6 cm fois 50. Et on trouve que la période est de valeur 300 microsecondes, qu'on doit la convertir en secondes, c'est-à-dire 300 fois 10 puissance moins 6 secondes. Sachant que 1 microseconde est égal à 1 millionième de seconde. 10 puissance moins 6. Voilà. Donc ça, c'est la valeur de la période de cette tension étudiée. Il nous reste maintenant la fréquence. Bien. Donc on calcule maintenant la fréquence n. Donc il y a une relation qui relie la fréquence avec la période. Voilà. On a n est égal à 1 sur t, c'est-à-dire l'inverse de la période. Bien. Donc pour calculer la fréquence, on doit toujours exprimer cette période en unité internationale, c'est-à-dire la seconde. Et on ne peut pas la laisser en microsecondes ou bien millisecondes. Donc toujours on doit la convertir en secondes pour avoir la fréquence en Hertz. Application numérique, on a 1 sur 300 fois 10 puissance moins 6 secondes. Bien, et on trouve que cette fréquence est de valeur à peu près 3333,33 Hertz. Bien, ça c'est la valeur de la fréquence de cette tension étudiée. On passe maintenant à la question 2. Dans ce cas, on fait varier la sensibilité horizontale à la valeur de 150 microsecondes par division, et on nous demande de déterminer quel est le nombre de périodes graphiques visualisées sur l'écran dans ce cas. Tout à l'heure, lorsqu'on a utilisé une sensibilité verticale de 10 volts par division et une sensibilité horizontale de 50 microsecondes par division, on a constaté sur cet oscillographe cette allure. Et pour la question 2, on a changé uniquement la sensibilité horizontale. Au lieu de 50 microsecondes, on a placé le curseur, ou bien l'index à la valeur de 150 microsecondes par division ou bien par centimètre. Et on nous demande de déterminer le nombre de périodes. Bien. Voilà. Sachant que lorsqu'on a une période de 310 puissance moins 6 secondes, c'est-à-dire 300 microsecondes, on a une sensibilité de 50 microsecondes par division. Et on a que le nombre de divisions pour une période est de 6 divisions. Voilà, on a ici la période. Voilà. Bien. Lorsqu'on commence, c'est-à-dire à ce point, on a une tension qui est nulle. Ensuite, il passe à la valeur maximale. Ensuite, il s'annule. Une valeur qui est négative. Ensuite, il s'annule. Donc, il va recommencer la même allure. Dans ce cas, on est sur le nombre de divisions dans cette période et de x est égal à 6. Voilà. Et on a trouvé pour une période dans ce cas est de valeur 300 fois 10 puissance moins 6 secondes. Et lorsqu'on prend maintenant la sensibilité de 150 microsecondes, et on va appliquer la même relation pour trouver la période, dans ce cas, on applique la relation t est égal à x' fois sh. Pourquoi j'ai utilisé ici x' pour être différente de la valeur x trouvée dans le cas d'une sensibilité horizontale de 50 microsecondes.
Bien, on tire maintenant X'. X' est de valeur T sur SH. Application numérique. Voilà. Donc, le nombre de divisions pour une période, une seule période, dans le cas de 150 microsecondes, voilà. Il suffit de remplacer T par la période de 300 fois 10 puissance moins 6 sur 150 10 puissance moins 6. Bien, et on trouve que X' est de valeur 2. Cela veut dire que lorsqu'on change la sensibilité horizontale à une valeur de 150 microsecondes, on va constater sur cet oscillographe que le nombre de divisions pour une seule période est de 2. Tout à l'heure, on a trouvé une période et là, un nombre de divisions 6. Bien. Maintenant, étant donné que cet écran, il contient 10 divisions, voilà, on a ici 2, 4, 6, 8 et 10. Et on va déterminer combien on a de nombres de divisions visualisés dans ce cas, sur cet écran. Bien. Donc, le nombre de périodes visualisées sur cet écran, il suffit de faire la division entre le nombre de divisions totales de l'écran sur le nombre de divisions d'une seule période. Et on trouve que dans cet écran, on va constater 5 périodes. C'est le nombre de périodes visualisées graphiquement sur cet écran. Bien. Et le nombre est égal à 5. Bien. Ça, c'est la dernière question. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.